Eh bien, merci et bonjour à tous et à toutes. C'est merveilleux de voir autant de gens pour une heure qui me semble plutôt matinale, mais cela n'est pas tant que ça. C'est une conférence pour des vétérinaires et ce serait peut-être une bonne chose que je commence par que j'introduise mon sujet, la voix de mon sujet. Ça c'est moi, ça c'est Jane en langue des chimpanzés. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je suis debout devant vous? Pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de vous parler? Et comment est-ce que tout cela a commencé? Pour beaucoup d'entre vous, ça a commencé sans doute de la même façon. J'ai grandi en adorant les animaux et j'ai passé beaucoup de temps enfant de regarder les vers de terre. Ma mère m'a dit que vous êtes posé la question comment pouvait-elle marcher sans jambes? Et puis j'ai disparu à 4 ans parce que je cherchais à savoir comment une poule pouvait pondre un œuf. Et je l'ai découvert. Alors j'ai lu des livres sur les animaux et ma mère m'a aidé, elle m'a trouvé des livres sur les animaux et elle a pensé que j'apprendrais à lire plus vite et que j'aimerais les livres. Elle avait raison. D'abord, les livres du docteur Dolittle, des livres que j'ai beaucoup aimés. Vous connaissez sans doute ce merveilleux médecin, le docteur Dolittle, qui a fini par s'occuper des hommes. Et puis, il y a de temps en temps des grands singes. Et j'étais très jaloux quand il s'est marié à la mauvaise Jane. À partir de ce moment-là, j'avais 10 ans, quand j'ai lu et que je suis tombé amoureux de Tarzan. Et j'ai décidé que j'allais aller en Afrique et vivre avec des animaux sauvages et écrire sur eux. Et que les gens ont ri de moi, comment faire? L'Afrique, c'était le continent noir. Il y avait la guerre qui faisait rage en Europe. Nous avions très peu d'argent. Tous les livres étaient de seconde main ou de la bibliothèque. Mon père était parti se battre à la guerre et j'étais une fille. Les filles ne faisaient pas ce genre de choses. Mais ma mère me disait toujours, si tu le veux vraiment, tu vas devoir travailler très fort et profiter de toutes les occasions et ne jamais abandonner. Et c'est un message que je transmets aux jeunes dans le monde entier.